Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici avec votre adjointe qui est présente et à nouveau la petite délégation pour revenir sur ce territoire, puisque nous avons eu l'occasion, alors vous n'étiez pas encore maire de la ville de Ribeira Grande, vous étiez je crois encore député de votre circonscription à ce moment-là, et vous avez entre-temps eu vos élections municipales. Et vous avez fait vivre l'exercice de la démocratie dans votre ville, puisque vous étiez vice-président du Parlement capverdien, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc aujourd'hui nous avons l'occasion de vous réaccueillir depuis le mois de juin de l'année dernière, où nous avions eu un autre événement qui était les 60 ans de l'immigration capverdienne sur ce territoire, pour cette immigration de travail qui a structuré notre territoire. Vous étiez présent parmi la délégation officielle et on a eu l'occasion de vous accueillir avec un grand plaisir. Nous avions eu l'occasion, lors de cette rencontre, avec vous-même, avec votre prédécesseur et avec d'autres autorités de votre pays, de discuter, et de l'association bien évidemment, de discuter d'un projet commun entre la ville de Ribeira Grande, de Santo Antão. Voilà. Nous avions eu l'occasion entre Ribeira Grande, de Santo Antão et la ville de Florange de pouvoir discuter d'un projet commun. Et c'est un grand honneur de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce projet, puisqu'effectivement c'est une délégation liée à ce projet de jumelage officiel entre les deux villes. Une délégation qui aujourd'hui sera évidemment amènera un retour, puisque nous sommes en plein milieu de l'organisation d'une possibilité vers le mois de mai prochain de pouvoir nous déplacer avec une petite délégation florangeoise dans votre ville pour pouvoir en discuter de ce jumelage, mais dans cette réciprocité et dans cet équilibre du jumelage. Je crois que le but, et je parle sous contrôle, c'est que le 7 mai, au moment du jour de la municipalité de Ribeira Grande, nous puissions effectivement venir avec une délégation de la ville de Florange. Simplement dire qu'aujourd'hui nous sommes là pour les discussions autour vraiment du projet, avec la convention de jumelage qui doit être discutée et négociée, et que ça doit être l'objet de cette rencontre officielle avec les équipes de la ville de Florange et également avec vos équipes, votre adjointe, qui sont forcément présentes. Je me permets simplement de finir en vous disant, premièrement, je m'excuse du petit retard pour votre accueil protocolaire, puisque j'étais sur Paris pour des questions liées à la politique de mon parti. Donc et c'est pour ça que j'arrive avec le petit quart d'heure de retard. Et simplement, dans le cadre de cet accueil, de vous donner quelques cadeaux, comme le veut la tradition et le protocole, pour pouvoir bien vous accueillir à la ville de Florange. Donc, et je vais regarder mes équipes pour pas que je me trompe. Et avec l'association sur l'organisation de cette venue, nous avons fait le choix de vous proposer, et tout à l'heure, dès que nous avons fini la partie des allocutions, une visite un peu en privilégié, puisque nous avons un équipement public majeur qui est au centre de la ville de Florange et au centre de nos préoccupations municipales, qui s'appelle la Passerelle. C'est une salle de spectacle qui est une salle de spectacle de 930 places, qui est en reconstruction, puisqu'elle était à 400 places, elle passe à 930 places. C'est un des équipements les plus importants de la ville de Florange. C'est le plus gros investissement du mandat. Un investissement qui aura coûté à peu près 9 600 000 euros à la ville de Florange. Et effectivement, il était symbolique, avec votre venue, de pouvoir vous montrer un peu en primeur, puisque, et je dis en primeur, puisque nous avons une commission de sécurité qui doit nous permettre, le 10 février, de savoir si nous pouvons l'ouvrir ensuite au grand public. Donc aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont eu l'occasion, donc c'était l'occasion de pouvoir vous montrer un peu cet équipement public majeur de la ville de Florange. Avec alors, il y a beaucoup de liens du blog. Très bien. J'avais compris ça, effectivement, la production. Mesdames et messieurs les conseillers adjoints, mesdames et messieurs les autorités présentes, chers résidents invités, c'est avec un grand honneur et enthousiasme que je m'adresse à vous tous en cette occasion solennelle qui marque un moment historique pour la commune de Ribeira Grande Santo Antão au Cap-Vert et pour la mairie de Florange ici en France. La signature de cet accord de jumelage représente non seulement un engagement institutionnel, mais surtout un point qui unit
nos communautés, favorise la croissance et la coopération dans divers domaines. En célébrant ce jumelage, nous réaffirmons notre entière disponibilité à travailler ensemble pour le développement durable et la prospérité de nos communes, de nos villes et de nos concitoyens. Ce partenariat sera une plateforme pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine essentiel tels que l'économie, la culture, l'éducation, la santé, l'environnement et la gestion institutionnelle. Le jumelage entre Rivière Grande et Florange est le fruit d'un désir partagé de croissance basé sur la solidarité et la coopération. Nous croyons que grâce à cette relation, il sera possible de mettre en œuvre des projets qui profitent à nos populations, élargissent les opportunités et favorisent un avenir plus inclusif et durable. En renforçant les relations culturelles, nous cherchons également à renforcer les liens d'identité et à valoriser nos traditions. Grâce à des partenariats dans le domaine de l'éducation, nous voulons ouvrir les horizons pour nos jeunes générations et en encourageant la connaissance d'innovation et l'innovation. Dans le domaine de l'environnement, il sera essentiel d'investir dans les solutions qui favorisent la durabilité, un défi que nous partageons tous les deux et qui nécessite notre attention commune. Je suis convaincu que grâce à ce jumelage, nous construirons une relation fructueuse basée sur le respect, l'amitié et le travail commun. Et il s'agit d'un jalon qui restera inscrit dans l'histoire de nos communautés et qui sera continuellement renforcé par les actions que nous entreprendrons pour le bien commun. Permettez-moi de remercier à tous ceux qui ont contribué à rendre cette initiative possible, en particulier au maire de Florange et à toute son équipe pour l'accueil chaleureux et l'engagement dans la construction de ce partenariat. Aux habitants de Florange, je manifeste mon profond respect et mon enthousiasme pour cette nouvelle étape que nous entamons ensemble. Je voudrais aussi adresser une parole spéciale de remerciement à la communauté capverdienne résidant à Florange, en particulier les enfants et descendants du Cap-Vert qui ont choisi Florange pour vivre, travailler et construire les avenirs. Je voudrais également souligner la grande volonté et détermination des enfants du Cap-Vert, Andrés, Nekes, Armindo et Nathaniel, et vous avez joué un rôle déterminant dans la poursuite de ce jumelage et maintenant les liens avec le Cap-Vert et en poursuivant notre culture avec fierté et dévouement. Votre engagement est un exemple d'union et d'amour pour nos racines et nous sommes profondément reconnaissants de cette contribution estimable. Je voudrais également profiter de cette occasion pour inviter formellement le maire de Florange, M. Remidic, à participer à nos célébrations à la journée de la municipalité qui auront lieu le 7 mai 2025 à Rivière Grande Saint-Antoine au Cap-Vert. Ce sera un honneur de vous accueillir et de renforcer encore les liens que nous avons noués aujourd'hui. Je réaffirme notre engagement à répondre aux attentes de cet accord avec responsabilité et dévouement. Que cette relation de coopération serve d'exemple et qu'ensemble, nous puissions transformer les défis en opportunités. Merci beaucoup. Au complexe de Bétange, à l'époque dit camp de Bétange, et qui ensuite est arrivé dans les différentes communes, mais avec cette base du camp de Bétange. Donc effectivement, il y a quand même ce lien d'une partie de la communauté capverdienne avec Florange. Et voilà, ce lien est historique et donc il était important de pouvoir lier ces 60 ans d'immigration capverdienne qu'on a valorisé au mois de juin dernier et maintenant aujourd'hui ce jumelage. Comment on construit un jumelage justement? Question peut-être un petit peu béaba de terme, comment on choisit la ville, comment ça s'est passé, les discussions pour en arriver aujourd'hui à
cet accord, si on peut dire, et cette signature le 7 mai prochain? En fait, ça s'est fait dans les discussions avec les différentes équipes et avec l'association de Florangeois d'origine capverdienne. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, on a commencé par discuter jumelage, parce qu'effectivement, la ville n'ayant pas de jumelage, on était ouvert à l'opportunité d'un jumelage. Mais effectivement, ça a apparu comme une évidence au mois de juin, lorsqu'il y a eu toute la délégation. C'est apparu comme une évidence par rapport à cette histoire à raconter. Voilà. Et alors après, comment ça se construit? Il y a des besoins d'une ville, il y a des besoins d'une autre ville, il y a des liens, il y a des associations, il y a des passions communes et collectives, il y a des questions sportives, il y a des questions culturelles, il y a des questions et des besoins de la ville de Ribeira Grande, notamment sur les ingénieries ou des façons d'appréhender certaines techniques qu'on peut avoir ici. Voilà, et donc c'est un partage et c'est un enrichissement, c'est un échange. Donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, et c'est d'autant plus important que Monsieur le maire revienne après ces élections municipales directement à Florange et très rapidement à Florange, et après que nous on puisse aussi aller là-bas avec une petite délégation pour faire en sorte de rendre la réciprocité, de venir dans un moment important de la ville, puisque j'ai cru comprendre que c'était la fête de Ribeira Grande, la fête municipale. D'accord. On peut expliquer c'est quoi la fête municipale de Ribeira Grande? Comment? Est-ce qu'on peut expliquer cette fête de la municipalité? Le 7 mai. Non, le 7 mai, c'est le jour de notre municipalité, de Ribeira Grande, Cap-Vert. C'est un grand jour pour nous et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes ici pour inviter Monsieur le maire de Florange, de Habitic, et sa délégation pour visiter notre commune, notre mairie dans 7 jours. C'est un grand jour pour nous. Comme pour Florange et pour M. Rémilix, c'était évident pour vous de vous tourner vers Florange, une ville française, pour un jumelage, du fait de cette histoire aussi? Oui, c'est ça. Comme vous savez, nous avons beaucoup de migrants ici. On a fait les 60 ans de l'immigration capverdienne ici. Et notre municipalité, notre commune, il y a beaucoup de Cap-Verdiennes qui ont demandé ici, travailler ici, vivre ici. Et les relations culturelles, économiques avec notre mairie, c'est très important pour développer notre... D'accord. Il y a effectivement, comme vous dites, beaucoup de personnes originaires de votre ville qui sont ici à Florange. Qui travaillent ici, qui sont ici. Et aujourd'hui, ils sont français. D'accord. Ils viennent souvent dans leur ville d'origine, si je veux dire. Oui, de Ribeira Grande, Saint-Antoine. D'accord. Quels sont les éléments que vous avez déjà en commun au niveau de la culture, de l'éducation?